Ah merguez, ton merguez parti, ton mets-toi à l'aise, mon petit kiki. Ah non, franchement, les mecs du Cup hier, hein, ceux qui étaient au barbecue hier, franchement, vous avez déconné grave. Hein, franchement, un barbecue avec Mbappé, c'est une dinguerie. Enfin bref, salut à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, toulousains, toulousaines, supporters... Un barbecue avec Mbappé, je s'en foutrais, moi. Supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour une pierre deux coups, parce que vous avez été majoritaire, vous avez été à la majorité, vous avez voté oui pour le fait de continuer mes avant-matchs et mes débriefs des 3 derniers matchs de Ligue 1 qui restent à jouer pour le Paris Saint-Germain. D'accord, parce que je vous avais posé la question, puisqu'on était déjà champion, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de suspense. Donc je vous ai laissé le choix de me dire si vous voulez que je fasse les 3 derniers matchs du PSG en championnat. Et vous m'avez répondu à la majorité, oui. D'ailleurs, beaucoup m'ont dit, tu sais Ayoub, c'est mieux que tu le fasses par respect pour l'adversaire. Et c'est vraiment ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc on va faire une pierre deux coups ce soir. On va faire le petit avant-match de PSG Toulouse, d'accord. Et on va commencer par ça. Par respect des supporters toulousains qui regardent la vidéo et par respect du TFC. Et ensuite, je voudrais, et ça sera la partie la plus longue de la vidéo et je pense que tout le monde attend le plus, ma réponse à tous ceux qui me reprochent d'être ingrat envers Mbappé. Et je vais leur répondre, d'accord, en essayant de pas m'énerver, je vais leur répondre que c'est mon droit de vouloir être ingrat, comme vous dites, avec Mbappé. Je vais vous expliquer, moi, c'est quoi l'ingratitude. Et puis voilà, d'accord, hein. Vous savez... moi, j'ai eu la secte des naïsexuels sur le cul. J'ai eu la secte des détraqués de léosexuels sur le cul. C'est pas la secte des puceaux avec 2 poils aux fesses de Mbappé qui vont m'impressionner. Hein. C'est pas eux qui vont foutre des coups de pression et qui vont dire ce que je dois dire ou pas dire. D'accord, hein, parce que les messages que je reçois depuis hier, notamment des mecs, ouais, je me désabonne parce que t'es ingrat avec Mbappé, bah casse-toi, tu vois. Hein, il y en a pour tout le monde sur YouTube. Il y en a pour tout le monde. Hein, il y a suffisamment de mecs sur les réseaux, de supporters parisiens qui lèchent les bottes d'Mbappé et qui veulent vous faire croire qu'avec Mbappé c'était formidable et qu'il a rien à se reprocher et que c'est un gentil petit garçon. Donc allez suivre ces gens-là. Allez suivre ces gens-là, mais pas moi. Bref, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Ok, mais vous me ferez pas dire le contraire de ce que je pense pour vous faire plaisir et pas vous froisser. Bande de petites groupilles. Voilà. Donc, 33e journée, les amis. Le PSG donc accueille Toulouse demain au Parc. Alors demain, le Parc, ça va être quand même un match spécial. C'est le dernier de la saison. Et c'est surtout le dernier match au Parc de Michel Montana, notre speaker historique du PSG depuis 1998. Et lui, il va avoir le droit aussi à un hommage. Et contrairement à l'autre hommage qui aura lieu pour Mbappé, celui-là d'hommage à Michel Montana, il me tient à cœur. Et il va me toucher et il va être... je vais le suivre avec attention. Voilà. D'accord. Donc Toulouse est 12e de Ligue 1, 40 points, 32 matchs joués, 10 victoires, 10 nuls, 12 défaites, 39 buts marqués pour 42 buts encaissés. Toulouse est déjà maintenu en Ligue 1. Toulouse ne peut plus aller chercher l'Europe. Autrement dit, Toulouse va venir au Parc avec aucune ambition, aucun enjeu, aucune pression, tu vois. Donc voilà. Les 5 derniers matchs de Toulouse en Ligue 1, Toulouse-Strasbourg 0-0, Rennes-Toulouse 2-1 pour Toulouse, Toulouse-Marseille 2-2, Lorient-Toulouse 2-1 pour Toulouse et Toulouse-Montpellier 2-1 pour Montpellier. On le voit sur les 5 derniers matchs de Toulouse, c'est vraiment pas du tout, c'est pas très régulier. On les a affrontés 2 fois cette saison déjà Toulouse. Au match aller, un partout en début de saison chez eux, rappelez-vous. Et au Trophée des Champions, où on les avait battus 2-0. Les 5 dernières confrontations entre le PSG et Toulouse en Ligue 1 et au Parc des Princes, 2016-2017, 0-0, 2017-2018, 6-2 pour le PSG, 2018-2019, 1-0 pour le PSG, 2019-2020, 4-0 pour le PSG, et 2022-2023, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. La dernière victoire de Toulouse au Parc et en Ligue 1, il faut remonter à la saison 2008-2009, victoire 1-0 des Pitchouns. Oui, parce que c'est comme ça leur surnom, c'est comme ça qu'on les appelle, les Toulousains. Donc franchement, pour ce match, les gars, il n'y aura pas d'enjeu pour le PSG. Si ce n'est quand même un enjeu, c'est que moi, j'aimerais bien d'ailleurs que le PSG, pour la dernière au Parc, l'hommage à Michel Montana, par respect pour les supporters et le maillot que tu portes, ben, c'est de tout donner, de nous faire un très bon match. Surtout après l'élimination contre Dortmund, voilà, il faut que les joueurs nous montrent qu'ils ont du caractère, qu'ils vont rebondir. La prochaine saison, au niveau des têtes, du mental et tout, faut s'y remettre dès tout de suite, faut la préparer dès tout de suite. Reprendre le bon bout du chemin dès tout de suite. Il y a une Coupe de France, une finale de Coupe de France très importante à préparer aussi.
d'accord? Et j'aimerais, moi, que le Paris Saint-Germain reste avec une seule, soit champion avec une seule défaite, cette défaite face à Nice en septembre. Hein. Franchement, je crois que si on est champion qu'avec une seule défaite dans la saison, je crois que sous l'RQSI, on n'a jamais fait ça. Il me semble que ça, même sous Laurent Blanc, où on était champion dès le mois de février, je crois que ça nous est jamais arrivé d'avoir qu'une seule défaite dans la saison. Hein, à vérifier, mais il me semble que non. Donc ça serait pas mal quand même de ne pas perdre sur ces 3 derniers matchs. Ok ? Voilà les amis, donc ça c'est pour le côté match PSG Toulouse. Mon pronostic, moi je vois un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Ok. Bref les amis, maintenant je voudrais répondre à tous ceux qui m'ont traité d'ingrat envers Mbappé. Alors vous savez, vous avez le droit de vouloir lui rendre hommage. Vous avez le droit demain de l'applaudir. Vous avez le droit demain de lui rendre hommage avec le fait que c'est le meilleur buteur historique du PSG, qu'il a été important sur certains matchs, il n'y a pas de souci. Je ne renie pas ça et c'est votre droit. Franchement, je vais pas vous reprocher de vouloir demain au Parc des Princes lui rendre un hommage, l'applaudir, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais venez pas nous casser les pieds à moi et à tous ceux qui sont du même avis que moi de ne pas vouloir lui rendre hommage et à être content qu'il se casse et qu'on puisse enfin tourner la page. Parce que quand on dit ça, on nous traite d'ingrats. Ben moi, je vais vous dire c'est quoi l'ingratitude. L'ingratitude, c'est quand tu prolonges ton contrat au Paris Saint-Germain, que tu exiges plein de choses pour rester, que tu dis aux dirigeants que si ils font ce que tu demandes, tu vas t'investir sur le long terme avec une 3e année en option à activer et que 1 mois après ta prolongation, avant même de savoir si le club va faire tout ce que tu as demandé, tu avais déjà tout calculé ton coût, tu avais déjà prévenu le club que tu n'allais pas lever ton année en option et 1 an plus tard par mail, donc cet été, tu confirmes au club que tu ne feras pas ton année en option, alors que le club a tout fait cette année, a tout bâti autour de toi. Cette équipe a été bâtie autour de toi et pour toi. T'es enfin le seul coq dans la basse-cour, le mec à qui il n'y a plus personne maintenant pour te faire de l'ombre. Tous les autres qui t'ont fait de l'ombre, ils ont dégagé. On a fait venir Campos, directeur sportif, parce qu'il était proche du clan Mbappé. On a fait venir Ménard de TF1 en directeur de com, à la demande du clan Mbappé parce qu'il était proche du clan Mbappé. T'as eu tout ce que tu voulais. Tout ce qu'a fait le PSG, ça tournait tout autour de toi et pour toi. Et malgré ça, tu n'actives pas ton année en option et tu te casses libre. Alors que t'avais dit que tu ne partirais jamais libre. Voilà, c'est quoi l'ingratitude? Ça, c'est de l'ingratitude. Et je passerai toutes les histoires qu'il y a eu depuis 7 ans avec lui, toutes ces déclarations lunaires, ces bouderies, ces stories quand on va pas dans son sens, ces déclarations, tous ces trucs toujours tournés sur lui. Moi je vais, je voudrais, j'aimerais, j'ai dit, je suis. Tu vois, quand il est pas content de faire des stories, des machins, d'envoyer des scuds en conférence de presse, quand il a dit aussi que s'il était resté au PSG, c'était pas pour gagner la Ligue des Champions, sinon il serait parti. Hein, le mec pisse publiquement sur le PSG devant tout le monde et tout le monde s'était payé notre gueule à ce moment-là. Quand en 2019, devant des millions de spectateurs au trophée UNFP, il dit devant tout le monde, je veux plus de responsabilités, j'aimerais avoir plus de responsabilités, qui te fait comprendre qu'il aimerait être numéro 9 au PSG et qu'une fois qu'il est enfin numéro 9, il veut rejouer à gauche et il fait son truc du pivot gang, etc., etc. Hein, au bout d'un moment, c'est bon, sa mère qui te dit en interview que si elle aurait pu gratter encore plus le club et prendre encore plus de millions, parce que c'est ça que ça veut dire. Si j'aurais pu prendre plus de millions, on aurait pris plus de millions, 10 fois plus, ça veut dire encore plus saigner le club. Hein, et c'est ces gens-là qu'il faut qu'on rende hommage dimanche, demain. C'est ces gens-là, c'est lui et son clan, là, c'est eux à qui on doit rendre hommage. Et on nous traite d'ingrats dès qu'on dénonce ça. Non mais franchement, on marche sur la tête. On marche sur la tête. D'accord, hein? Et tout son cinéma autour de sa prolongation avant qu'il prolonge. Un jour je prolonge, le lendemain je prolonge plus. Je vais peut-être prolonger, je ne sais pas. Je rêve du Real, mais je pense encore au PSG. Je sais pas si je vais prolonger. Et si je prolonge, ben ça sera à mes conditions. Puis une fois que les conditions sont remplies, tu te casses quand même. Et puis il y a des gens qui viennent nous dire ouais, mais attends, il s'est assis sur sa prime de fidélité, là, ses primes de machin. Hein, il va pas partir quand même comme un malpropre. Mais c'est la moindre des choses après tout ce qu'il a fait. C'est la moindre des choses. Et quand on parle aussi d'ingratitude, il y a aussi cette
Il y a aussi cet épisode quand il arrive au journal de TF1 juste après sa prolongation. Ouais, pour moi c'est important d'investir dans le long terme, dans la ville de ma capitale, la ville française. Alors qu'un mois après, tu préviens déjà le club que t'allais pas faire ton année en option. Donc oui les gars, je suis peut-être un ingrat avec Mbappé, mais je suis ingrat envers un ingrat. S'il y a bien un ingrat dans l'histoire, c'est lui. Et moi je suis déçu de voir le Cup faire des barbecues avec lui. Faire des barbecues avec lui, le Cup qui nous explique, le Cup que j'ai très souvent défendu, et le Cup auquel je m'y retrouve parce qu'ils ont une façon de penser club comme moi, tu vois. Le club avant tout, l'institution avant tout, les joueurs ne sont que de passage, aucun joueur, personne n'est au-dessus du club, tu vois. Et moi, je fais toujours les éloges du club, du Cup parce que ce qu'ils font pour le club, hein, en déplacement, les tifos, l'ambiance, franchement, c'est merveilleux, c'est exceptionnel et un grand respect. Mais les mecs du Cup qui étaient là hier, qui ont fait des papouilles avec Mbappé, qui l'ont ovationné au parc, on fait des barbecues, mais on est où? On est où? Alors que le mec pendant 7 ans, il a fait tourner le club en bourrique, les dirigeants en bourrique, il a pris le club en otage avec sa mère. Non mais franchement, on est où là? On est où faire des barbecues avec lui? C'est incroyable. Le Cup qui pourtant nous parle toujours d'institution, de respect de l'institution. Je rappelle quand même que Neymar et Messi ont été insultés et sifflés par le Cup. Et moi, j'ai dit que c'était justifié, c'était à juste titre. Mais franchement, Mbappé, il n'a pas fait moins en puterie que ces deux-là. Hein, il peut aller leur serrer les mains, il a rien à leur envier. Ils ont rien à envier à Mbappé au niveau puterie. Hein, je pense même que lui, c'est peut-être même presque pire. Par contre, lui, il n'y a pas de sifflet, il n'y a rien, c'est tifo, barbecue, mais franchement, on est où? Si ça avait été Messi, Neymar qui aurait fait la moitié de ce qu'il a fait en déclaration, en termes de prendre le club en otage et j'en passe, mais ils auraient été sifflés, insultés, bref, hein, non mais franchement, au bout d'un moment, là, il faut arrêter, hein, puis si on vient me parler de ces statistiques, ouais, mais regarde toutes les stats d'Mbappé, tous les buts, toutes les passes décisives, et alors? Je peux faire pareil avec Neymar. Si tu prends les statistiques de Neymar avec le nombre de matchs qu'il a joué par rapport au nombre de matchs qu'il a joué, c'est des super grosses stats aussi. Il a staté pas mal Neymar au PSG aussi. Il a été un partisan important parce qu'il n'y a pas que lui, c'est tout un collectif. Mais il a été quand même un partisan important dans notre qualification en finale de Ligue des Champions 2020. Et pourtant, ça n'empêche pas de lui pisser à l'arrêt aussi à celui-là. D'accord ? Donc c'est bon les statistiques, c'est quand même dingue. Et les mecs là qui viennent défendre coûte que coûte Mbappé, c'est les mêmes qui dénonçaient les groupies de Neymar et Messi. Mais vous faites pareil avec lui. C'est incroyable. Mais les gars, mais réveillez-vous, on dirait ce gars-là, il a ensorcelé tout le monde. Les médias, ils ont tiré sur Luis Enrique parce qu'il l'a sorti dans des matchs de Ligue 1 où t'avais 12 points d'avance. Hein, ils l'ont flingué, c'était l'ennemi à abattre. Le mec, il était nul à chier sur le terrain, il traînait toute sa peine. T'as vu la gueule de ces 2 matchs contre Dortmund? Hein, il marchait comme Messi, il a rien branlé. Hein, Messi, il a pris plein la gueule pour des matchs comme ça. Et lui, non, mais c'est de la faute du coach, il a pas de rythme, mais c'est de la faute de Nasser, c'est de la faute de la direction. Mais ça suffit! Ça suffit maintenant! Ça suffit! C'est incroyable. Alors lui, il a toutes les excuses du monde, hein. Et on va faire même un barbecue avec lui. C'est quoi la prochaine étape? On lui taille une plume? Non mais sans déconner, mais on est où là? Mais qu'on vienne plus, que ces gens-là ne viennent plus me parler d'institution, que ces gens-là ne viennent plus nous parler de respect du club. Oui, moi je suis peut-être ingrat, mais moi j'oublie pas, moi. J'ai de la dignité. C'est quand même incroyable. Et alors le summum dans l'histoire. Ah le summum, c'est les Madrilènes de France là. Ah les Vatos Locos du Périgord et du Morbihan. Hein? Tu sais, ces mecs-là, qui nous reprochent, qui viennent défendre, nous casser les pieds quand on critique Mbappé, dans commentaires et tout, ils sont là comme des hyènes à défendre Mbappé parce que ça va être un des leurs. À nous dire que ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit dire sur Mbappé, comment on doit se comporter avec lui, qui nous disent ouais, vous avez pas le droit d'insulter Mbappé, vous le méritez pas, vous l'insultez, et Mbappé, vous êtes ingrat, alors que ces mêmes mecs-là, quand il a prolongé au PSG, ils l'ont insulté, tout lui et tout son arbre généalogique. Là, la présentation du trophée du Real Madrid sur la place publique à Madrid, avec les adieux de Marcelo, ils ont insulté la mère d'Mbappé, publiquement à Madrid, ils ont brûlé son maillot, Marcelo il faisait ses adieux, il entendait des Mbappé, hijo de puta, même lui il était gêné, il comprenait pas ce qui se passait. Et c'est ces mêmes mecs-là qui viennent nous donner des leçons à nous dire maintenant qu'il faut pas insulter Mbappé. Mais vous foutez de la gueule de qui? S'il y en a bien qui ne doivent pas nous donner des leçons sur la façon de parler d'Mbappé, c'est les Madrilènes.
Hein? Je sais, déjà, ils ont très peu de dignité, ces mecs-là, on le sait. Ils supportent des clubs étrangers pour le palmarès et pour les joueurs. Hein? C'est les mêmes genres de mecs qui ont supporté l'Argentine devant leur propre pays parce qu'il y avait Messi. Hein? Mais au bout d'un moment, venez pas nous donner des leçons. Vraiment, venez pas nous donner des leçons. Vous, les Madrilènes. Hein? Parce que j'en ai vu, moi, des Madrilènes nous raconter, hein. Ah, c'est terminé. Ah, le train, il passe qu'une seule fois. C'est terminé. Mbappé, faut plus qu'il vienne. Et Mbappé ceci, Mbappé cela. Ah, là, maintenant, le Real, c'est une grande institution, hein. Faut pas qu'il vienne, hein. Faut pas qu'on se couche. Et maintenant, ils sont là. Ils ont déjà lustré les cuivres, là. Tu sais, ils ont déjà sorti la boîte à cirage. Ils le défendent coûte que coûte. À d'autres, hein. À d'autres. Bref, allez. C'est la dernière fois que je parle de lui, de toute façon. Hein, moi, là, si ça tient qu'à moi, je lui fais même pas jouer la finale de Coupe de France. Hein, parce que, en plus, vous savez, ah bah ouais, attendez, parce que sa vidéo, vous avez vu la gueule de sa vidéo? Ah, j'en ai pas parlé de ça, tiens. Vous avez vu la gueule de sa vidéo hier? Hein? On dirait, oh les gars, il est comme ça, il est devant son écran, il lit un texte préparé par son conseiller en communication. Ça ne sort ni de sa tête, ni de son cœur, ce qu'il dit. Et quand il parle, il a aucune émotion qui dégage de son visage. C'est un robot qui lit un texte. Oui, j'étais très heureux d'aller au PSG. C'était un honneur d'aller au PSG. Maintenant, je suis le meilleur au PSG. Et tu vois, il y a rien qui se dégage. T'as vu Gamero, les adieux qu'il a fait en conférence de presse, devant la presse, devant tout le monde. On convoque la presse, machin, et lui, il est juste à Strasbourg, et c'est juste Gamero, il a pleuré et tout, lui, c'était sincère. L'autre con, là, il nous fait une vidéo, il avait même pas envie de la faire, c'est juste un truc, tu sais, allez, je vous donne ça parce que vous me faites chier, faut que je vous dise au revoir, et c'est ce mec-là qu'on va rendre hommage. Allez, c'est bon. Bref, pour finir, vite fait sur sa vidéo, hein, t'as l'impression que c'est Macron, là, qui est en train de nous lire tu sais, à l'Élysée, là, quand il a envie d'endormir le peuple. C'est exactement ça. Je sais pas ce que lui a dit Macron à l'Élysée, je sais pas ce qu'ils se sont dit les deux, mais il a dû lui en donner des conseils pour endormir les gens. Hein? Ah ouais, parce que franchement, tu vois, sa petite vidéo de 3 minutes et quelques, et tout le monde quasiment est tombé dans le panneau. Oh, Kiki, c'est triste. Oh, merci, Kiki. Allez. Là, franchement, vraiment, c'est pitoyable. Bref, allez, prenez soin de vous. Hein, il nous a bernés pendant 7 ans. Moi aussi, j'ai fait partie des gens bernés. Mais je me suis réveillé. Je me suis réveillé au bout d'un moment. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas nier avec lui. Hein? Mais il vous a berné pendant 7 ans, il continue encore à vous berner. Ça marche trop bien, en fait. Hein? Il en a rien à secouer du Paris Saint-Germain. C'est que sa gueule et ses intérêts qui comptent. Il s'en fout des supporters et du PSG. Hein? On va voir s'il va revenir souvent au Parc des Princes ou quoi que ce soit. Quand il sera en retraite, tout ça, on verra. Il en a rien à secouer. Allez, prenez soin de vous et à demain pour le débrief à chaud. Et allez Paris.